mon cher Antoine, tu représentes les tontons moustachus. On vous fait tous de gros bisous, les tontons moustachus qui nous écoutent ce soir. Alors, quelle est l'histoire de Movember ? Où, quand, comment, pourquoi ? Oula. Où en Australie, quand en 2003. Comment une bande de potes qui s'est dit que ce serait sympa de se laisser pousser la moustache pendant le mois de novembre, parce que ça faisait moustache plus November et ça fait Movember. Wow. Et puis ça a pris de l'ampleur et en fait le mouvement n'est pas simplement pour faire joli, si tant est qu'une moustache puisse être jolie. C'est encore canon, hein. Je sais pas si ça sera encore à la mode dans 10 ans. Mais c'est surtout pour faire parler et pour que les gens posent la question et disent mais pourquoi tu te fais pousser la moustache comme ça ? Mais toi ça te va bien, il y en a ça va pas très bien. Ouais, tu crois ? Ouais, on verra ça dans un mois. Par contre fais gaffe parce que Pierre à côté de toi il a la barbe et donc c'est un tri... Ah bah là c'est un tricheur. Ouais. Pourquoi tu l'as pas fait Pierre ? Normalement t'aurais dû couper tout ça sauf... Mais oui. Voilà, il fallait que je vienne à Sun pour avoir toute l'histoire de Movember. Tu as jusqu'à minuit Pierre. Et du coup Antoine tu l'as vraiment rasé le 1er novembre, c'est-à-dire que ta moustache a autant poussé depuis en 6 jours ? Ouais. T'as une pilosité pas mal. Ouais, c'est dramatique. Pas mal. Tu penses qu'elle va être longue jusqu'à où ? Si je tiens jusqu'au bout, ça sera vraiment très laid. Et c'est quoi la moustache de tes rêves ? La moustache de mes rêves, c'est pas de moustache, moi. Ah ouais, c'est vrai ? Ouais. Non, je le fais vraiment pour Movember et pour justement faire parler, parce que le but de Movember, c'est de sensibiliser les gens sur la santé masculine. Donc, on a parlé tout à l'heure pour les femmes. Nous, c'est le cancer de la prostate, le cancer des testicules, la dépression nerveuse et l'inactivité physique. Donc en fait le but de Movember c'est de collecter des fonds parce que on est quand même là pour ça. Depuis que ça existe, il y a eu 485 millions d'euros dans le monde qui ont été collectés, dont 1500 € l'année dernière au Café sur Cour, qui est l'équipe que je représente à Nantes. Donc, bisous à Nicolas qui a pas pu venir. Bisous à Nico qui a pas pu venir et que je représente, et à Charlotte aussi qui m'a bien briefé pour ce soir. Notre objectif cette année c'est d'essayer d'atteindre les 2000, enfin de dépasser les 2000, on aimerait bien, ouais. Dans votre équipe ? Dans notre équipe, vous avez récolté 175 aujourd'hui ? Ah non, c'est... je sais plus. 155, moi j'ai vu hier. 155, ouais, pour l'instant ça bouge pas trop, mais ça va venir. Ça va venir, hein, parce que là déjà Alicia elle va donner 100, Gaël 200 et Pierre 500 parce qu'il a la barbe. Voilà. Du coup c'est plus cher. Ouais. Donc vous êtes 22 membres et vous êtes combien au classement national, tu sais ? On était dans les 30e. Mais moi j'ai vu 74, tu vois. 74, on a encore baissé, ouais. Ouais. Non, mais ça va remonter parce que on a plein de projets pour faire parler tout ça. Donc déjà il y a eu la soirée de lancement vendredi dernier. Donc c'était l'occasion pour tous les Mobros et les Mossistas de venir, et pour les bros de se faire raser et de partir sur un bon pied pour tout le mois de novembre. Et puis ensuite on a une exposition donc au Café sur Cour où plusieurs artistes nantais ont donné des œuvres, ont réalisé et donné des œuvres qui sont sur le thème de la moustache, alors des peintures, des photos, enfin ce qu'ils voulaient. Et à la fin du mois, on fait une vente aux enchères qui sera animée par deux comédiens. Okay, on fait une vente aux enchères de toutes ces œuvres, et évidemment ça sera reversé à Movember. Ok. Voilà, et puis on a une tombola aussi au Café sur Cour, donc les gens achètent des petits... Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tombola. Là c'est une vraie tombola en plus avec des vrais cadeaux de tombola. Tellement rigolo une tombola. On a un super... Oh, ça donne envie. Une vraie tombola avec tombola, des petits... chemise. Pardon. Tombola moustache. C'est gratuit. Ouais, non. Voilà, les gens participent. Vas-y, Alicia. Je voulais demander, alors il y a eu la soirée de lancement, est-ce qu'il y a une soirée de clôture pour voir ce que sont devenues les moustaches ? Ouais, bien sûr. Le concours du plus beau moustachu. On a une soirée de clôture le 27 novembre. Où tout le monde vient. Il y aura un barbier qui sera là éventuellement pour donner un beau look aux moustaches qu'on aurait un barbier poussé un peu. Un barbier. Non mais pour le petit genou. Ouais. Ah oui, d'accord. Allez, on il sera là pour donner un look sympa aux moustaches qui auraient poussé un peu trop n'importe comment. Ouais. Et puis il y aura le tirage au sort de la tombola, il y aura la vente aux enchères donc de toutes les œuvres. Et donc ça c'est le 27 novembre. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? On aura des ateliers avec des tatous éphémères, l'élection de la plus belle moustache. Enfin, il y aura. C'est une vraie soirée de clôture. Ouais, une vraie soirée de clôture avec DJ Popovski qui mixera au Café sur Cour. Popovski. Et ensuite, ça se terminera au Baron.
Ok, donc on viendra tous, voilà. et chers auditeurs, je vous invite tous à découvrir En plus, il doit y avoir des moustachus célibataires, donc ça peut être intéressant. Ah, probablement, ouais. Après, les bisous avec la moustache, c'est un peu... C'est pour ça qu'après, on a le droit de la raser. Ok, ok, on pourra vous raser, ça peut créer du lien, les femmes qui restent oui, ça crée du Ou lien. les hommes peuvent se raser entre eux, il n'y a pas de souci. Pour donner quelques petits chiffres, donc déjà en moyenne et dans le monde, les hommes meurent 6 ans plutôt que les femmes. Donc, Movember, vous voulez changer le visage de la santé masculine, aider les hommes à mener une vie plus heureuse, plus saine, plus longue. Les hommes meurent trop jeunes, c'est une crise cachée, éradiquons ce tabou. Et pour les chiffres, notamment sur l'axe de la santé mentale, les 3/4 des suicides sont commis par les hommes. Est-ce que vous avez une théorie pourquoi les hommes se suicident plus que les femmes ? Ouh là là. Parce que moi j'ai une petite théorie, mais... T'as une question, t'as une réponse toi, Pierre ? Pas de réponse. Pas de réponse ? Moi je dirais que c'est hormonal, non ? Alors, nous on a plus de... C'est pas physiologique tout ça ? Nous ça travaille plus les hormones, non ? Oui, justement. Voilà. Moi je pense que c'est lié à un problème sociologique, c'est-à-dire que les hommes ils sont éduqués pour être virils, pour comme ça être des costauds, pour pas pleurer, etc. Donc quand ils sont pas bien, peut-être qu'ils osent moins parler, parce que c'est ridicule de dire à des gens, tu peux te paraître ridicule de dire écoute, je vais pas bien, et déjà qu'aujourd'hui la thématique, déjà aller voir un psy par exemple quand tu vas pas bien, c'est tabou à cause de ta moustache. Ah ouais, elle tient encore, ça fait 45 minutes. Mais tu l'as martyrie. Elle est belle, elle est belle, elle va bien. Arrête, c'est vraiment pas sympa ce que tu dis, Gaël. Déjà toi tu l'as pas mis, tu as mis sur la banane, ça m'énerve, ce genre de choses. Sympa de jouer le jeu, merci. Voilà, mais les femmes elles veulent pas mettre de moustache, ouais, mais voilà, je suis la seule à tenir avec ma moustache jusqu'au bout, les gars, je la garderai. Et du coup, je pense que c'est lié à ça aussi, que les hommes osent moins aussi à se faire aider, etc. D'autres. Je suis pas persuadé, mais après. Je sais pas, non, c'est juste une réflexion, c'est pas du tout une science. C'est pas idiot, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. En mais tout cas, c'est si peut-être vous aussi pas un bien, peu le but de Movember, c'est de justement dédramatiser, enfin, c'est pas forcément le bon terme, mais au moins de faire qu'on en parle, quoi. Et puis que détabouiser. Comment tu sais si t'as le cancer de la prostate ou des testicules ? Est-ce que tu fais comme les mammographies, tu peux palper, ou ça se passe comment ? Je pense que ça doit être comme ça. Je ne sais pas trop. J'ai heureusement pas été confronté à ça. J'ai des amis qui ont été confrontés à ça. Donc voilà, c'est pas non plus. C'est pas non plus par hasard que je soutiens ce mouvement, quoi. Moi, j'ai des gens dans ma famille ou des amis qui ont eu des cancers. Alors pas forcément les cancers de la prostate ou des testicules, même si ça a été le cas pour certains. C'est des choses qui peuvent nous toucher tous, quoi. Donc c'est important d'en parler et que les gens se mobilisent pour ça. Et le cancer de la prostate est le plus répandu, et le deuxième cancer le plus répandu dans le monde. Qui sont les parties prenantes dans les moustachus ? Il y a toi et moi, tout ça. Surtout moi, avec la moustache. Il y a qui d'autre ? Je sais qu'il y a aussi, par exemple, vous essayez de lancer des mouvements de moustachus, notamment en entreprise, mais sinon, qui sont les parties prenantes ? Non, en fait, on essaye de fédérer des gens qui vont pouvoir diffuser le... Comme des rugbymen, d'ailleurs. Ouais, il y a des rugbymen, il y a eu Imanol Arinardoki, il y a eu Cyril Lignac, qui n'a rien à voir avec le rugby, il y a eu Jérôme Fernandez. Peut-être qu'il fait du rugby, Cyril, hein. Peut-être, mais vu sa carrure. Il n'est pas connu pour ça, en tout cas. Il y a eu Jérôme Fernandez, qui est un handballeur, capitaine de l'équipe de France. Et nous, à notre niveau à Nantes, on essaye de fédérer d'autres gens qui peuvent diffuser le message, parce qu'en fait c'est ça le plus important, c'est de pouvoir diffuser le message, que les gens soient au courant que ça existe, et qu'il y a Movember, le site internet où on peut aller faire des dons. Movember.com. Enfin, en tapant Movember, on tombe dessus de toute façon. Et par exemple, en fait l'équipe des Tontons Moustachus, c'est le Café sur Cour qui s'est associé avec les Pipelettes. Bonsoir les pipelettes. Qui sont les pipelettes ? Le cercle des pipelettes, alors c'est... Le cercle des pipelettes disparues. Non, elles sont pas disparues. Ça serait si elles étaient disparues, les pipelettes. Non, c'est une association qui est, comment résumer ça, organisatrice d'événements sur Nantes. Voilà, culturel au sens large. Le mystère est tombé ici. En tout cas, ils vendent un nœud papillon pour financer... Alors ça, c'est chez les poulettes. Oh, pardon. Bah oui, mais cacahuètes, ça rime... Alors ça, c'est un créateur styliste qui s'appelle Colonel Moutarde.
J'adore. Dans la cuisine, avec le chandelier. Avec le chandelier. Ah oui, il fallait que je le fasse. Qui a créé un nœud papillon spécifique pour Movember et qui est vendu dans la boutique des poulettes qui se trouve Passage Pommeraye. Et puis dans ses boutiques en propre, il a une boutique à Lille et une boutique à Paris où il vend un nœud papillon presque aussi joli que le tien. Il est parti. Il est tombé. Ah, mince. Bon, bref. Et lui, c'est super parce qu'il vend son nœud pape 36 € et tout va pour Movember. On a d'autres commerçants nantais. Alors j'ai la liste ici. Il y a le Thiécart qui a fait notre ouais, t-shirt. salut les Thiécart, stylé. On a qu'est-ce que j'ai d'autre? On a plein de choses. On a Loïc et Constantino qui font des gâteaux qui sont vendus chez les poulettes. On a Sugar qui fait des cupcakes. On a la boulangerie Pain, beurre et chocolat qui fait des petits pains en forme de moustache. Et il reverse de l'argent à chaque vente. On a plein de choses. Plein de voilà. copains un peu partout. D'ailleurs, il y a plein d'entreprises aussi qui s'y mettent et qui axent leur communication avec la moustache qui débarque partout. Et je trouve ça génial. Quel est le pays le plus engagé dans le monde? Le plus dans quel pays il y a le plus de moustachus inscrits? Canada. Je dirais le Canada, ouais. Pas mal, mais non. Portugal. La République tchèque. Ah oui, Portugal, mais oui, je n'ai même pas réagi. Ah, mais ça, c'est une blague subtile. Subtile. Non, c'est aux États-Unis, où il y a 113 000 inscrits. Et après, en moyenne, en Australie, Canada, Royaume-Uni, 50 000. C'est proportionnel. Proportionnel. Dis donc, c'est triché. Mais je pense qu'il y a des pays qui sont pas encore ça doit lancés être là-dedans. l'Australie quand même. Bon, bah alors on a trafiqué mes chiffres, t'es en train de me dire? Ouais, voilà. En tout cas, il y a 387 000 inscrits. Donc, allez vous inscrire, motivez. Ok, on est le 6, mais vous pouvez toujours raser votre. On peut toujours vous pouvez toujours commencer quand vous voulez. Quand vous voulez.